Et bonjour mes chers, en cette 24e chronique de notre Anaconte Healing que je viens vous présenter aujourd'hui dans un autre lieu de vie, dans un autre paradigme que je partage avec vous déjà ces fleurs exotiques d'une beauté, voilà, recueillies du marché forain de Saint-Paul qui nous accompagne aujourd'hui. Alors hier, je ne vous ai pas beaucoup parlé parce que j'ai fait une tentative avec mon ami, mon compagnon d'aventure Yves, une espèce d'incursion dans l'improvisation et piano et voix pour vous parler du secret. Hier, la résolution de l'arbre d'apprendre était ici dans Donate, vous voyez. Qu'est-ce que j'apprends? La légèreté. Mon chemin de vérité me guide en atout et ma problématique, c'est ne pas confondre la profusion et l'abondance, ne pas confondre la fusion et la perfusion d'énergie et la possibilité de ne pas se perdre, on va dire, dans des rencontres d'univers, des rencontres amoureuses avec un univers qui se propose plein de possibles. Eh bien, c'était l'idée de rester d'une certaine manière au secret, en tout cas de conserver des parts qui nous permettent d'imaginer encore d'autres dimensions que nous n'avons pas encore explorées, plutôt que de rentrer d'une globalité dans la connaissance d'un monde, et bien plutôt rentrer dans l'appréhension de ses secrets. Voilà l'invitation de l'apprentissage qui nous est donnée dans cette Anaconte Healing. Et vous savez que je vis ce chemin de vie avec vous d'une manière archétypale et que j'essaie de vraiment partager ces expériences qui m'invitent à ouvrir mon cœur, à ouvrir ma vision, à penser différemment, à savoir que dans cette existence, nous avons des sauts de conscience quantiques qui sont réels, c'est-à-dire que la réalité s'en empare quand nous choisissons totalement de plonger dans l'aventure qui nous est proposée. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de l'arbre de comprendre. Et l'arbre de comprendre, la carte que j'avais tirée, c'est Étoc, qui n'est pas encore terminée. Là, elle est à l'envers. Vous voyez ce personnage à deux têtes, dont les bras ont poussé. En fin de compte, Étoc, le champ des possibles, il nous invite avant tout, même sans décoder la colonne qui est associée, il nous invite avant tout à l'exploration de notre champ des possibles. Voilà pourquoi je vous invite aujourd'hui à vous donner un chiffre mantra, un chiffre magique. Voilà, vous avez quelques secondes. Pour ma part, c'était le 6 qui est venu, et à partir de ce 6, j'ai donc inventé quel pouvait être mon champ de possibles à comprendre. Comprendre dans quel domaine? Eh bien, nous avions encore, en situation actuelle, encore, c'est accepter le temps de guérison, l'évolution de l'âme. Le but, aim of the soul, ça veut dire le but de l'âme. Donc essayer de comprendre quel est le but de mon cheminement, ou quel est l'objectif de cette guérison. En atout, c'était magnifique, puisque dans l'arbre de comprendre, j'avais l'humile, la rencontre. Qu'est-ce qu'elle disait, l'humile? Partager ses expériences, voilà de quoi elle parlait. Et en problématique, il m'était invité à ne pas trop utiliser mes neurones pour décrypter, analyser, mais plutôt pour me laisser aller dans un champ d'interprétation globale. Et ce que dit Étoc en solution, vous voyez, par rapport à Zolt en problématique, je l'appelle souvent la prise de tête, et bien pour éviter la prise de tête, faire la liste de ce champ du possible nous évite de l'idée qu'il faut absolument choisir. Et Toc, d'une certaine manière, nous dit, ce n'est pas le temps de se diriger quelque part, mais c'est le temps arrivé à ce carrefour de nos propres possibles, de regarder chaque direction, chaque exploration. Alors comme on était dans l'arbre de comprendre et que la problématique se passait au niveau de la relation, de l'entendement, de la découverte, on va dire, de l'autre, je vous lis donc le texte associé à Étoc que j'ai écrit hier.
1. Ton cœur, c'est une tunnel. Ton cœur, c'est un tunnel. Can you see the candle au bout du noir? 2. Ton lèvre, c'est une rêve. Que no olvide besarme mucho. 3. Ton yeux, c'est une varangue, un paysage au doux rivage, on y accoste en terra incognita. 4. Mi rod, mi soleil, chanter le jour qui se lève pour jouer la partition. Maestro. 5. Confiance. Quoi d'autre? 6. Vivre toutes les directions en même temps. Le désir du corps, l'émotion d'un cœur qui s'ouvre, l'intellect qui galope, avide tous trois de nouveaux mondes. Et aussi vivre le temps de fatigue, le pincement de peur qui fait mourir le rêve s'il ne se dénoue pas dans la sensation aérienne qui se répand quand tous les corps, quand tous nos corps sont habités. Voilà l'invitation des tocs, habiter toutes vos dimensions sans avoir à choisir la direction, simplement vivre ces émanations de part et d'autre et qu'elles se côtoient, qu'elles se rencontrent, qu'elles se perfusent, qu'elles s'entraident, qu'elles se parlent les unes les autres. Pour demain, j'ai tiré la carte Garit. Donc je vous donne rendez-vous avec la prochaine chronique. Dans l'arbre de prendre demain, il s'agira de force et courage. Je vous embrasse sous le soleil de la Réunion. Je vous souhaite une très belle journée. Il est à peine 8 heures. Et ici, on se lève tôt parce que le monde nous appelle en permanence. Donc nous partons au cirque de Salazie explorer, on va dire, les veines et les tentacules proches du volcan. Belle journée à vous et à demain.